beaucoup, qui prend des temps de jeûne et qui, selon la Bible, chassait les démons, guérissait les malades. Donc il a fait beaucoup, plusieurs ont reçu la guérison. Donc c'est en ce travail-là que vraiment il a été reçu la mort. Souvent on la voyait des malades, ils priaient sur sa marchait. Il y en a plein même qui sont ici. Souvent il y a des femmes même qui sont venues. Il a prié sur, après il les a donné en mariage, tout ça a marché. Donc le pasteur au niveau du village il était bien. Avant son décès, il y avait une dame qui était là, peut-être actuellement elle doit être là. Donc, une fois elle était venue payer de la nourriture chez ma femme, elle a piqué une crise de folie. Donc l'homme avec elle était, qui l'a envoyé, elle ne voulait même pas le voir. Elle n'a pas fini, il a prié, non, ça va maintenant. L'homme de Dieu ignorait que sa réputation de faiseur de miracles allait finir par lui coûter la vie. La veille du drame, il a reçu dans son camp de prière Nikéman, un jeune burkinabé de 27 ans atteint de troubles psychiatriques. Le pasteur entame avec ses hôtes un moment de jeûne et de prière. Mais ses agissements finissent par rendre le fou furieux. Le fou est arrivé le mardi. Le mercredi, j'ai pilé un peu de riz que je séchais. En ce moment, papa et sa femme étaient dans l'église. Ils priaient comme j'étais en jeûne. Quand le frère du fou a appelé le pasteur pour lui dire que ce dernier est un bois en main et très menaçant. Donc le pasteur et le frère du fou ont essayé de lui arracher le bois. Il a réussi à couper la chaîne qu'on a utilisée pour l'attacher. Tout le monde a fui. Il a suivi papa derrière la maison. C'est quand nous sommes revenus que nous l'avons découvert, la tête fondue derrière la maison. Pendant que j'étais en pleine consultation, il y a eu un parent du pasteur qui est venu m'appeler, disant de venir porter secours à leur frère. Quand je suis arrivé sur les lieux, on m'a conduit dans une chambre qui ne pouvait plus bouger. J'ai procédé à une réanimation, mais en vain. Ça n'a pas marché. Vers les 11 états assis au kiosque, je vois un fou qui vient vers nous, il la boit en main, il a une chaîne au cou. Bon, comme souvent, le pasteur m'envoie des fous là-bas pour guérir. Moi, il dit, ah, je sais que ce fou-là est quitté chez le pasteur là-bas. Je vais aller l'appeler pour qu'il prenne des gars, venir attraper le fou pour l'envoyer là-bas. Moi, j'ai pris ma moto directement, je suis parti à l'église. Je suis parti, je suis allé trouver que l'infirmier du chemin était déjà là, sur le terrain. Et le directeur aussi était là. On a trouvé que le fou a déjà fini sa mission. La nouvelle de l'agression du pasteur se répand comme une traînée de poudre dans le village. C'est la panique. Alors que le pasteur est entre la vie et la mort, les villageois, quant à eux, doivent faire face à la fureur de ce fou déchaîné qui saccage tout sur son passage. Le temps presse. Il faut absolument éviter qu'un autre drame se produise. Mais comment mettre la main sur ce fou furieux et le neutraliser? La question occupe les esprits apeurés. Tu as une grande sœur qui est en cité là. Elle me dit, où tu vas? Je dis non. Il y a Madame Abou qui m'a appelé pour dire le fou se trouve au village. Raison pour laquelle je suis venu voir si les enfants sont ici. Elle dit si le fou est au village, c'est qu'il a créé un dégât au niveau de l'église. Il dit comment? Elle dit j'ai vu l'infirmier avec des médicaments. Ils sont en train de courir pour venir vers chez le pasteur. Il dit ah bon? Donc automatiquement je me rends chez lui ici. Arrivé ici, ils sont en train de faire sortir le pasteur, emballé dans son drap. L'infirmier est demandé au monsieur l'infirmier, ah, c'est toi qui a donné les premiers soins. Quel est son état? L'infirmier dit, sauf miracle. Mal en point, les villageois décident d'évacuer le pasteur sans attendre dans une ambulance. Chaque minute est précieuse. J'ai pris ma moto, je suis venu en ville, je suis venu appeler mon petit frère. Il y a le fou qui est là, il a déjà fait un mort. Hein. Il a déjà tapé le pasteur, actuellement le pasteur à terre. Donc comme il met à sa voiture là-bas, on cherche un chauffeur pour l'envoyer à Séguéla. J'ai pris mon petit frère sur la moto, on est parti. Dès qu'on la met dans la voiture, on veut fermer la voiture, on voit sa femme qui est arrivée. Comme c'était grave, moi je n'ai pas accepté que la femme rentre à lui. Donc on a fait un peu rapide, on a fermé la porte. La femme a monté sur une autre moto, les gars sont partis. C'était pas facile. On faisait lapider, on le lapidait les gens, courait après les gens. Moi-même j'avais des chaises qu'il a cassées. On voulait le prendre. En tout cas, mais quand tu t'approches, quand tu laisses caillou, il prend le caillou. On dirait même un robot. Donc le gars, quand on est resté en train de le lapider, il a fait un plan de guerre, il s'est couché. Le chef a dit, à ce moment, le commandant, tout le monde est ici maintenant, on l'attrape maintenant, comme il s'est couché, il ne faut pas quand le blessé est rentré ici, alors l'attraper. Les premières personnes qui l'ont approché, c'était pas facile. T'as pas de chef du village, t'as pas de quoi. Tout le monde s'est cherché. Moi étant président des jeunes, bon, vraiment il faut organiser la jeunesse, comment faire
pour l'attraper, pour ne pas qu'il mène un autre dégât. Donc vraiment, c'est ce qu'on faisait. On s'approche, il nous chasse. Bon, donc un peu. Bon, il a été fatigué. On a fait presque 2 heures du temps. Sous un soleil de plomb, Nietzscheman, le malade mental, a tenu en haleine tout un village pendant des heures, paralysant toutes les activités des villageois. Épuisé par les cris et jets de pierre, il prend la direction du camp de prière d'où il est venu. Arrivé à notre niveau, au niveau de l'école, il a laissé tomber la machette et il a soulevé ses mains. Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un fou. Les élèves n'ont pas touché, à un élève. Il est venu jusqu'ici. Arrivé ici maintenant, on attend qu'ils l'ont immobilisé. Encore sous le choc, les villageois veulent savoir les raisons